Hello, hello, bienvenue à toi, j'espère que tu vas bien. On se retrouve pour ce 5e vlog, déjà le 5e vlog. J'arrive même pas à réaliser qu'il y en a déjà 5. C'est rien, peut-être, niveau chiffre, mais déjà je pensais même pas faire des vlogs dans ma vie un jour, donc merci Seigneur. On se retrouve là, on est lundi 18 mai, il va être 23h. Je fais ce vlog d'entrée de jeu parce que chose promis, chose due. Je te disais dans le dernier vlog que dans le prochain vlog, on allait ouvrir ensemble mon cadeau. Le cadeau et moment de ASMR, trop mal fait. Mon cadeau, il est là! Je suis trop contente. Et je vais l'ouvrir avec toi. Je pouvais pas attendre demain pour l'ouvrir parce que aujourd'hui, on est lundi. Exceptionnellement, dans le cadre de ma formation, vu qu'il y a eu pas mal de jours fériés, cette semaine, on a 2 jours de cours en visio. Donc, on a eu aujourd'hui et on aura mercredi. Et Dieu est tellement bon que ma commande est arrivée aujourd'hui. Donc, j'étais à la maison. J'ai reçu le paquet depuis 13h30 par là. Et c'est maintenant que je vais l'ouvrir avec toi. Par rapport à ce que contient ce paquet, évidemment, je pense que tu as peut-être des idées vu que je t'ai dit que ça allait me servir pour mes prochains vlogs. Mais j'ai une histoire à te raconter, l'histoire de comment ce paquet est dans mes mains, mais qui est pas juste l'histoire d'une commande que j'ai passée ou autre, mais c'est bien plus que ça. Alors, comme tu vois, la boîte est scellée, je l'ai pas du tout ouverte. Je vais juste c'est déceler. Je vais l'ouvrir. Je vais essayer d'être calme et de pas trop crier parce que les enfants dorment. Sur ça, là, j'ai mis le micro. Tu vois, j'ai déjà pris ma douche, tout ça. Mais je pouvais pas dormir sans ouvrir le paquet. J'allais mal dormir. Du coup, je vais juste ouvrir au niveau du scotch et on déballe la bête ensemble. Ce moment-là sera sûrement en accéléré parce que ça va prendre du temps. Je me disais, oh my god, oh my god, oh my god. Je suis trop contente. Mais avant que tu vois ce que contient cette boîte, je vais faire au mieux, mais il faut que je te raconte une histoire. Cette histoire, c'est l'histoire, oh my god, faut pas que je vois tout de suite, mais que je te raconte. Ce que contient cette boîte, c'est une finalité de quelque chose pour moi, de très important, et aussi l'accomplissement d'une promesse de Dieu. Comme tu as dû le voir dans l'épisode Mort et Résurrection, où je te raconte la naissance de mon fils, les circonstances qu'il y a eu autour, suite à mon accouchement que j'ai eu par césarienne, les 2 mois qui ont suivi, je suis restée à la maison, sachant que ça faisait quelques mois qu'on était dans cette maison. On avait aménagé au mois de juin, on avait commencé à y vivre à partir du mois de juillet, il y a eu l'été qui est passé, puis j'ai accouché. Et il y a eu 2 mois où vraiment, quand j'étais à la maternité en néonate, j'ai senti vraiment dans mon cœur le Saint-Esprit me dire sans mots, mais je sentais dans mon cœur cet appel que quand je vais rentrer à la maison, il faut vraiment que je me retire intérieurement et que je demande au Seigneur, voilà, c'est quoi la suite? Qu'est-ce que tu attends de moi? Qu'est-ce que je dois faire? Parce que j'avais aucune idée de ce que allait être ma vie. Si ce n'est que j'étais désormais devenue maman x2, que je savais que ça allait être assez dur parce que de la vie de parents déjà en soi, c'est une grosse charge mentale, mais là j'allais le vivre x2 et toute seule au quotidien. Et suite à ça, voilà, je prends ces temps vraiment où je passe du temps avec le Seigneur, c'est-à-dire que le matin, je déposais ma fille à l'école, je rentrais. Mon fils était un nouveau-né, donc c'est-à-dire que ça dort beaucoup les bébés. Ça se lève pour manger, ça reste un temps éveillé, puis ça redort. Donc en fait, le quasi temps où ma fille elle était à l'école et que mon fils faisait ses siestes, je passais du temps à rechercher la face de Dieu, comme on dit, même s'il est toujours là. Mais je sentais qu'il m'appelait, il voulait que je reçoive des choses, des instructions. Donc effectivement, il m'a beaucoup parlé par rapport à moi, par rapport à plein de choses aussi, situations de personnes autour de moi. Mais à ce moment-là,
il y avait rien dans ma vie. Je sortais d'une situation très compliquée émotionnellement, rupture d'un travail. Enfin, j'ai démissionné de mon travail, de ce travail. J'ai mis à terme à la relation avec le père de mes enfants. Voilà, c'était aussi compliqué vis-à-vis de lui parce que bah voilà, il avait aussi une certaine incompréhension. Bref, pendant ces 2 mois, j'ai cette confirmation dans mon cœur de faire une chaîne YouTube et de parler de mon témoignage. Donc c'est vrai que je peux pas tout dire d'un coup, mais en fait je reçois beaucoup de choses euh, et dans ma tête c'est un peu, tu vois, je sais pas comment on appelle ça, tu sais le cube où il y a plein de couleurs et il faut remettre toutes les couleurs sur chaque face. Donc dans ma tête j'ai ce cube, j'ai toutes les couleurs, mais il y a encore du désordre. Et je sens que voilà, il faut que je digère les choses et que je trie aussi les choses parce que parfois on reçoit des choses et bien évidemment on peut pas tout faire d'un coup. Il faut comprendre les étapes du parcours. Donc voilà, on est à peu près là en décembre 2024. Donc j'ai cette confirmation de lancer ma chaîne YouTube. Sauf que moi je n'y connais rien. Sache que j'ai jamais été une personne qui était à fond dans les réseaux. Je sais qu'à l'époque où Snapchat est sorti, comme tout le monde, j'avais Snap. Je sais pas si tu te rappelles les Snaps où tu t'avais les oreilles de chien, la langue qui sort là, les trucs de con. Bref, on faisait des délires comme ça, mais j'ai jamais été dans exposer ma vie. C'était très superficiel et c'était surtout dans la déconnade avec les amis que j'avais à cette époque. Donc j'ai jamais été très réseaux sociaux, j'ai jamais été abonné à suivre la vie de quelqu'un. Tout ça, c'était pas du tout mon délire. Euh, Vraiment, la Michelle que j'étais, pour moi, n'avait aucun rapport avec les médias sociaux, les réseaux. Donc quand le Seigneur dépose ça dans mon cœur, sachant que 2, 3 ans avant, il m'avait déjà parlé que euh, j'allais parler sur des écrans, mais c'était encore la vision était encore très élargie, tu vois. Élargie dans le sens que je voyais au loin et c'était un peu flou pour moi, je comprenais pas. Et comme je te l'ai déjà expliqué sur plusieurs vidéos, que comme je ne me connaissais pas, l'identité dans laquelle j'étais ne pouvait pas encore rentrer dans les promesses de Dieu, dans les plans de Dieu, dans les bonnes œuvres préparées d'avance pour moi. Sauf que là, je sens que c'est le moment. Donc, je commence à me documenter, à faire des recherches, à regarder comment on crée une chaîne YouTube, comment ça fonctionne. Je regarde aussi beaucoup de personnes dans chrétiens, en fait, tu vois un peu comment ça fonctionne, le monde des réseaux. Et puis, je me rends compte que, bah, effectivement, il y a eu une avancée parce que moi, j'étais totalement déconnectée de tout ça. Donc, entre l'époque 10 ans avant, en 2015, Snapchat, tout ça, et bah, à peu près 10 ans après, il y a 2 mondes, tu vois, tout a évolué. Donc, je suis un peu, voilà, je passe vraiment un bon 2, 3 semaines à faire que me documenter sur tout ça. Et d'un côté, le Seigneur me dit, voilà, fais-moi confiance et je vais te conduire, je vais te dire quoi faire. Et tu sais, c'est ça notre humanité, ce lâcher prise qui est très dur, c'est que quand on reçoit quelque chose de Dieu, on sait que c'est le Seigneur qui a déposé ça dans notre cœur, mais on veut faire les choses avec notre façon de penser à nous. On veut, comme Abraham, pour revenir à papa Abraham, Abraham savait qu'il allait avoir un fils, mais comme ça se faisait pas tout de suite avec Sarah, il a écouté Sarai, à ces moments-là, qui lui a dit prends Agar. Et oui, dans la finalité, il a eu un fils, mais c'était pas le fils que Dieu, par le moyen de la façon que Dieu voulait lui donner. Et c'est après même que Dieu précise, c'est avec Sarah que tu vas avoir un enfant, pas avec X et Y. Donc, il y a un plan et il y a un processus, il y a des étapes à suivre. Donc, moi, c'est vrai, je commence à me documenter, mais je me documente sans... Ce que je vais dire, ça veut pas dire qu'il ne faut pas... Il faut rejeter les choses du monde, l'intelligence, les connaissances que des gens ont eues par les études ou en se formant. Bien au contraire, c'est pas ça. Mais c'était en gros, faut pas que je m'appuie sur ça, faut que je m'appuie sur Dieu qui va me donner le chemin à faire pour mener à bien cette œuvre, tout simplement. À cette époque-là, je n'avais qu'un téléphone. C'est le téléphone avec lequel je suis en train de filmer là. C'est un Samsung. Et
ce téléphone, du coup, je l'avais. Et moi, dans ma tête, tu vois, je vois sur les réseaux, on nous dit, voilà, si tu veux créer ton setup, faut acheter des lampes, faut acheter ci, faut avoir une caméra, faut un PC pour faire les montages. Moi, j'avais que mon téléphone. Et du coup, je dis Seigneur, sachant que financièrement, c'était pas trop ça du tout. Je vivais au juste, parce que c'était comme si je repartais de tout à zéro. Effectivement, c'était le cas. Et je disais au Seigneur, voilà, il faut que je m'achète ci, il faut que je m'achète ça, il faut que j'achète ci. Et la parole qu'il me donne, c'est donne-moi tes 5 pains et tes 2 poissons et laisse-moi les multiplier. Quand il me dit ça, je sais que c'est mon père qui me parle, mais c'est parce que j'avais envie d'attendre. Moi, j'avais envie d'entendre, t'inquiète, ma fille, je vais t'envoyer un ange, il va t'envoyer une enveloppe, t'auras le montant pour acheter tout ce que t'as mis dans ton panier Amazon. Mais c'était pas comme ça que ça allait se passer. Et je sais que toi aussi, t'as des paniers où tu te dis, père, j'ai besoin de l'argent, regarde ce qu'il y a dans mon panier, il faut que je le valide. Et bref, encore une fois, il faut savoir, comme dit la parole, lui dire tous nos besoins, mais c'est lui qui sait comment répondre à nos besoins et il fait toutes choses bonnes en son temps. Donc, quand je commence ma chaîne YouTube, à ce moment-là, Catalasso with God, parce que ça aussi, je voulais t'en parler. Tu vas te dire, mais pourquoi tu as changé plusieurs fois de nom de chaîne? Je n'ai pas changé plusieurs fois de nom de chaîne parce que, en vrai, le nom que j'utilise, c'est le même nom que depuis le début. C'est juste la vision, elle s'est éclaircie. Sache que, je fais une petite parenthèse par rapport à ça, puis on revient. Je suis une femme, Euh, j'ai passé pas mal de temps à méditer la parole, à l'étudier. J'étais dans une saison où j'étudiais beaucoup la parole. Ça veut pas dire qu'il faut pas l'étudier, mais aujourd'hui c'est différent. Et du coup, j'aimais bien aller dans le grec, dans l'hébreu. J'aimais bien aller dans la profondeur pour comprendre le sens, tout ça. Bref. Et c'est-à-dire que parfois, le Seigneur pouvait me donner un mot, une pensée au travers d'un mot qui n'est pas du tout français. Ça m'est arrivé plusieurs fois. Il faut pas en faire une loi, mais Dieu parle notre langage. Donc moi, ça me parlait parce que c'était des mots que j'avais déjà vus dans mes études et mes méditations personnelles. Donc je savais où il m'emmenait ou quelle était à peu près la pensée dans laquelle je devais approfondir et demander au Saint-Esprit. Quand j'ai demandé au Seigneur, voilà, quel nom je vais donner à cette chaîne YouTube où tu veux que je parle de mon témoignage, parce que moi j'avais aucune idée de nom et en gros c'est son projet, tu vois. Et en fait il m'a dit Catalasso. Catalasso, je savais d'où venait ce mot, dans quel passage justement. Et par rapport à la pensée qu'il y a derrière la chaîne YouTube Réconcilie-toi aujourd'hui, Catalasso avait tout son sens. Déjà parce que c'est normal, c'est le Seigneur qui me dit ça. Et parce que moi-même, j'étais dans un processus de réconciliation avec le Père et avec moi-même. Donc au début, quand moi je reçois ça, donc je cherche pas à comprendre, je mets Catalasso with God pour que ça fasse un petit peu stylisé, tu vois. Et au fur et à mesure, du coup, sur l'année 2025, que je peaufine et qu'en même temps, il y a d'autres choses qui viennent s'ajouter à la vision. La vision s'élargit parce que la chaîne YouTube, ce n'est que le début et c'est toute une évolution, mais ce n'est pas que ça. Mais ça se fait d'étape en étape. Je comprends que les choses doivent changer. Et bref, après je peux pas tout dire parce que voilà, mais c'est pour ça qu'aujourd'hui je l'ai appelé Réconcilie-toi. Déjà parce que je pense que ça va plus parler aussi à des personnes qui ont peut-être pas de d'arrière-plan dans une assemblée ou autre, et parce que c'est ça le centre du message, c'est de te réconcilier. Mais pour te réconcilier avec qui tu es, il faut que tu te réconcilies avec Dieu parce que ton identité, le qui tu es véritablement, se trouve en lui. On ferme la parenthèse. Donc, pour revenir à ce que le Père me dit, donne-moi tes 2 poissons et tes 5 pains. Je comprends par là que, Michel, tu as ce qu'il faut là pour maintenant. Tu as ton téléphone. Filme, qu'est-ce que tu attends? Donc, la seule chose dans laquelle j'ai investi quand j'ai commencé ma chaîne YouTube, c'est ce micro. C'est une boîte
tu vois, où on range les micros. Il y en a un deuxième. Il y a le récepteur que je mets sur mon téléphone et il y a les petites mousses pour le coup de vent. Moi, j'aime bien, ça fait stylé en plus. Et du coup, ça, j'ai acheté ça, je crois, c'est même pas une marque connue, hein. C'est, voilà. Il n'y a pas de marque que tu vois partout, là. C'est un micro que j'ai eu à 30 euros. Et j'ai acheté une ring, là, une lampe, qui est là en train de m'éclairer, 5 euros sur Vinted. Donc voilà avec quoi j'ai commencé. 35 euros que j'aurais pu utiliser vraiment, et même ces 35 euros là que j'ai pris, c'était vraiment de Seigneur, je prends ça, mais après si j'ai pas, c'est toi qui pourvois quoi. J'ai fait par la foi, j'ai dit ok, j'ai besoin au moins de ça pour avoir un minimum une qualité au niveau son et lumière. Et j'ai commencé avec ça. Je commence ma chaîne YouTube et tu sais, sur mon téléphone, c'est-à-dire que je fais mes vidéos, je fais mes montages, je poste dessus. Donc c'était assez voilà condensé, mais j'avais accepté que pour l'instant c'était comme ça. Du coup, là on arrive à donc j'ai commencé en décembre mes premières vidéos en décembre 2024. Je les ai postées en ma chaîne s'est ouverte en mars 2025. Mon papa m'avait dit que j'allais commencer au printemps 2025. Donc c'est ce que j'ai fait. Ma chaîne s'est lancée, s'est mise en plein jour en printemps 2025. Et du coup, là, on arrive au mois de juin où mon téléphone commence à surchauffer parce que je filme avec. Je l'utilise aussi dans la vie de tous les jours. C'est mon téléphone personnel. En même temps, je dois être sur les réseaux avec ça. Je fais mes montages avec. Ça surchauffait. Parfois, il buguait. Voilà, c'est devenu compliqué. Donc, je dis, papa, j'ai besoin d'un autre téléphone ou d'une caméra parce que je peux pas tout faire. Mais là, tout de suite, j'aimerais avoir plutôt un autre téléphone. Tu vois, comme je m'étais habituée à filmer avec mon téléphone, je me suis dit, je garde mon téléphone que j'ai là, mon Samsung là avec lequel je filme. Mais si tu peux me faire grâce, que je puisse avoir un nouveau téléphone. Sache que dans cette période-là, financièrement, je vis au juste. J'ai pile ce qu'il me faut pour payer mes factures et encore, il y a des factures parfois qui ne pouvaient pas passer. Enfin bref, là, je vais pas tout raconter parce que même dans ça, Dieu a manifesté sa miséricorde envers moi. Bref, on est au mois de juin 2025. Je te raconte tout, hein, parce qu'il faut que tu comprennes le cadeau. On est au mois de juin 2025. Quand je dis ça au Seigneur, je lui dis, voilà, j'ai besoin de ça. Là, j'aimerais bien que tu puisses me dire comment je peux avoir un autre téléphone pour que ça puisse être plus facile pour moi pour faire mes vidéos et tout. Il me dit, attends en septembre. Attends septembre. Juin, juillet, août passe. Et pendant ces 3 mois, je me dis, ok, j'attends. Moi, toujours dans ma tête, j'attends qu'un ange vienne avec une enveloppe ou direct avec un téléphone parce que moi, pourquoi pas? Pourquoi pas? Qu'est-ce qui est impossible à Dieu? Et là, le Seigneur, quand il m'a dit, arrive au mois de septembre, donc on arrive au mois d'août, je dis, ok, Seigneur, on arrive au mois de septembre. Comment ça va se faire? Et du coup, là, il me dit, attends le mois de septembre. Donc j'attends. Tu vois, c'est comme tu es au starting block et tu dois juste attendre que le coup de feu, paf, il soit lancé. Donc j'attends. On arrive fin août. Donc la dernière semaine d'août, tu vois, vraiment la dernière semaine du mois d'août. Je reçois un mail de mon opérateur Box qui me dit, attends, il faut qu'on rouvre une parenthèse. Le Samsung que j'ai là, il faut que je te raconte tous les détails parce que crois-moi que c'est pas pour parler de ce que j'ai ou ce que non, c'est pour rendre gloire à Dieu et vraiment pour te faire comprendre des choses que j'ai compris au travers de tout ça. Le Samsung que j'ai, c'est un Samsung que j'ai acheté en 2022, de l'année 2022, donc le S22. Et je dis au Seigneur, voilà, tu es mon Père, tu es le Dieu d'abondance, c'est-à-dire que si tu me dis d'attendre le mois de septembre pour un nouveau téléphone, c'est pas pour que j'ai un téléphone qui soit moins bien que celui que j'ai actuellement. C'est logique. Mais moi, à cette époque-là, j'étais encore avec ma mentalité pauvre qu'il était en train de déconstruire. Donc, j'étais en train de calculer avec mes ressources, mes revenus, ce que je vais devoir faire ou ne pas faire pour pouvoir avoir un téléphone. Je m'appuyais pas sur lui. Juste, j'avais cette conviction que j'allais avoir un téléphone, mais il fallait que je me trouve un moyen. Parce que pour moi, c'était trop compliqué. Donc, je reçois un mail de mon opérateur Box qui me propose
le nouveau téléphone qui sort, donc le Samsung Z Flip 7, qui venait de sortir au mois de juillet 2025. Donc, un mois après, je reçois un message qui me dit, voilà, vous êtes un fidèle client, tac, tac, on vous fait une offre promotionnelle. Le téléphone, à la base, il coûtait 1200 et quelques euros. Il me le faisait, parce que j'ai ma box, j'ai mon forfait chez eux, il me le faisait à 350 euros. Écoute bien. J'avais non seulement besoin d'un téléphone, mais j'avais besoin d'un PC parce que j'étais déjà en train de faire mes démarches, ma préinscription pour ma formation de coach sportif. Et pour la formation de coach sportif, pour les visios, comme le mercredi et même pour le travail qu'on a à faire, j'avais besoin d'un PC. Donc, je demande au Seigneur, j'ai besoin de ça. Tu sais que j'ai besoin d'un PC, mais pour moi, le PC, ça pouvait attendre parce que la rentrée, elle est qu'en 2026, tu vois. Mais notre Père est bon. Dans le mail, on me dit, voilà, on vous offre le téléphone à 350 euros parce que vous avez cet abonnement-là. Si vous continuez, parce qu'il fallait que si vous prolongez l'abonnement, mais en gros, j'ai toujours été chez mon même opérateur, ça, j'ai jamais eu de souci. Donc, on vous propose le téléphone à 350 euros. Le téléphone, il est sorti il y a un mois. Avec ça, on vous fait, dès que vous payez le téléphone, on vous offre un PC Samsung. Et en plus de ça, parce qu'il n'y a jamais 203, et même avec le Seigneur, je rigole parce que là, je suis en train encore de réaliser à quel point ce mec-là, mon père, c'est un boss. T'as un téléphone, le dernier, mamie, parce que t'as dit que je suis un dieu d'abondance, qui va te revenir à 350 euros. Tu avais besoin d'un PC, le PC, il va être offert. Un PC qui est d'une valeur de 500 et quelques euros. Et en plus de ça, on vous rembourse 80 euros. Donc, c'est-à-dire que dès que j'allais acheter mon téléphone, 2 semaines après, tu sais, on en renvoie des bons, tout ça en ligne, et vous allez te rembourser 80 euros. Donc, en gros, tu fais 350 moins 80. Le téléphone, en gros, il me revenait à 270 euros. Est-ce que tu comprends là où on arrive? Parce que il faut qu'on comprenne. Rassure-toi. Je vais te dire ça à la fin, mais ce vlog-là va être très soft et je te dirai ça tout à l'heure. Mais il faut que je te raconte tout ça parce que c'est ce que le Seigneur m'a mis à cœur quand j'avais dit, Seigneur, voilà, le prochain vlog, on va ouvrir le cadeau ensemble. Est-ce que tu veux que je partage quelque chose? Et il m'a mis à cœur de partager tout le processus de comment ce cadeau est là maintenant. Donc, moi, quand je reçois le mail, je suis comme une folle parce que là, je sais que c'est le Seigneur. On était à une semaine avant le mois d'août, avant début septembre, et moi, début septembre, j'allais recevoir mon argent. Là, je suis en train de faire mes calculs. Je dis, OK, Seigneur, je fais ta, 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 ta. Je fais tous mes calculs au centime près. J'ai jamais été aussi planifiée dans mes finances, moindre était-elle. Je fais tous mes calculs, toutes mes dépenses, toutes mes sorties, toutes mes entrées. Et là, je dis, Seigneur, il me reste pile 355 euros une fois que tout est passé. Là, je suis en mode what the fuck. Quand le gars connaît tes futures dépenses, tes futures rentrées, quand le gars sait à l'avance quand il y aura des offres promotionnelles, quand le gars sait à l'avance à quel moment il faut que tu fasses les choses, fais-lui confiance. Je te le dis et je te le raconte au travers de cette histoire qui peut être peut-être lambda pour toi parce que tu as déjà vécu autre chose et bien grande et je te le souhaite et je l'espère. Que dire? Donc, quand je reçois ce mail, je fais mes calculs, je suis là, je dis OK Seigneur, je sais que c'est toi parce que tout rentre. Et là, il y a une peur qui s'installe en moi. OK Seigneur, mais si je fais ça, parce que là, écoute-moi, les 350 euros, 355 euros qui me restaient étaient censés être mon reste à vivre pour le mois. Je suis avec 2 enfants, j'ai ma voiture, donc on a besoin d'essence, tout ça. Les sorties ponctuelles, les choses qui peuvent arriver de dernière minute. Donc, je me dis, Seigneur, les 355 euros,
ça veut dire que si là, je fais mes courses du mois, mais sachant qu'on sait tous que quand tu fais tes courses du mois, tu vas racheter encore des courses 2 semaines après, surtout que moi, je bois énormément d'eau. J'achète au moins 15 à 16, là, je vais compter 15 à 16 packs d'eau par mois. Parce que je bois que de l'eau. Donc, je bois que de l'eau. Je bois énormément d'eau. Tant mieux et merci Seigneur. Et bref, du coup, c'est-à-dire que je fais toutes les, genre, 10 jours après, je vais ressortir pour aller acheter un pack d'eau, m'acheter 2-3 légumes frais. Donc là, je dis, Seigneur, si je mets cet argent, certes, j'aurai cela, mais si j'ai besoin, je fais quoi? Parce que j'ai pas envie de toute ma vie commander. Parce que j'étais dans une période très compliquée, mais bon, peut-être ça sera pour un autre épisode ou pas. Et bref, je lui demande, voilà, je t'ai demandé ça, j'ai l'impression que tout a l'air bien, tout a l'air correct. Maintenant, est-ce que vraiment je dois le faire? J'ai pas de nom, je sens pas de Saint-Esprit m'interdire, m'empêcher. Donc je dis ok. Quand je reçois mon argent, je fais ce que j'ai à faire, mes factures passent, et là, je vais pour faire la commande de mon téléphone. Si tu savais dans quel état j'étais. Parce que il faut comprendre quelque chose, c'est que j'étais dans un processus et il se peaufine encore de total dépouillement, déracinement de la mentalité de pauvre. Parce que j'étais pétrie dans une mentalité de pauvre. Et la mentalité de pauvre, elle n'est pas juste dans avoir de l'argent ou ne pas avoir de l'argent. Moi, c'était toute mon identité, ma valeur, mon estime, le droit d'avoir, de posséder, une mentalité de pauvre, d'esclave, de misérable. Toutes ces choses-là, viendra un temps où le Seigneur permettra qu'on en parle un peu plus, mais je sens que c'est pas maintenant. J'étais dans un processus sérieusement profond. Donc, pour moi, mettre mon restant à vivre, j'avais l'air d'être une irresponsable. Parce que je me dis, mais Michel, t'as 2 enfants. Si t'arrive une galère, toi là, tu commences à t'imaginer. Et s'il y a un trou qui se fait dans ton plafond, tu commences à te faire plein de films parce que la peur, elle est là. La peur de manquer, la peur de l'imprévu, la peur de faire n'importe quoi, la peur de me tromper, parce que ça, c'était vraiment la peur qui m'a toujours tétanisée. Et si je me trompe, et si c'est pas Dieu, et si ceci, et si cela. Mais vu que je sortais de moi où vraiment j'avais mon intimité avec le Seigneur avait changé et qu'il y avait beaucoup de choses que j'avais compris et qui déconstruisaient en moi, je savais que c'était la réponse, c'était ça, c'était le chemin, la façon dont il voulait faire les choses pour me donner ce que j'avais besoin. Et parfois, notre mentalité de pauvre préfère que ça soit un ange qui descende et qui nous donne, parce qu'on a peur. Tu sais, quand tu as la mentalité de pauvre, c'est ce que j'ai compris il y a peu de temps, c'est que tu veux de l'argent, mais tu vas avoir tu vas avoir deux manières de fonctionner si tu as de l'argent. Soit tu vas dilapider ton argent, parce que tu n'auras jamais su c'est quoi avoir de l'argent, donc tu sais pas le gérer, donc tu sais pas calculer tes dépenses, donc tu vas acheter des choses inutiles parce que tu veux combler des besoins, parce que tu crois qu'il faut que tu possèdes pour être bien, pour être tout simplement. Soit tu vas vouloir être économisé pour mettre ta sécurité dans ce qu'il y a dans ton livret A. Moi, j'aurais été plus la personne à garde, parce qu'on ne sait pas ce qui peut t'arriver et surtout que je suis maman solo. Donc, je me disais vraiment là, j'avais dit au Seigneur, là, s'il m'arrive un truc, je sens que c'est toi qui me dis ça, que c'est ta volonté. Mais s'il m'arrive une galère, s'il arrive une galère aux enfants et que j'ai pas de quoi pourvoir à nos besoins, je vais pas être contente. C'était une étape de ma construction dans la confiance en Dieu. Parce que aujourd'hui, tu peux pas dire j'ai confiance en Dieu, j'ai foi en Dieu, si tu n'as pas vécu des choses où il t'a montré, prouvé, attesté que tu peux lui faire confiance. Dans toute relation, pour gagner la confiance de quelqu'un, il faut des actes. N'aimez pas seulement en parole, mais en acte aussi. Dieu nous a prouvé son amour à la croix par Jésus, mais dans notre marche de tous les jours, il nous l'atteste parce qu'il sait à quel point on est pétri dans la peur. La peur, je te la rappelle, lorsque l'homme a péché, Adam, la première chose qu'il a dit, c'est « je me suis caché parce que j'ai eu peur ». Bref. Donc, je fais tout ça, je paye mon téléphone, je reçois mon téléphone quelques jours après, trop contente. Et même ce téléphone-là, tu vois, pour se clapper, c'est pas juste le design d'un clapet. Le Seigneur m'a rappelé quelque chose.
Il m'a rappelé la Michelle qui avait 15 ans. Et je sais pas si tu te rappelles, mais à cette période-là, il y avait des Samsung à clapper. Ils étaient gris, assez ovales. Si je trouve une photo, je vais la mettre là. Et en fait, toutes mes copines avaient ce téléphone-là et moi, j'en avais pas de téléphone. Et en fait, le Seigneur, vraiment, quand il m'a rappelé ça, j'ai tellement pleuré parce que je me suis rendu compte à quel point il a toujours été là et que des choses qui peut-être pour toi t'as oublié, qui se sont passées dans ton enfance, qui, voilà, tu vas dire, mais c'est rien, Seigneur, c'était qu'un téléphone. Et lui, tu vois, au travers de ça, il m'a dit, tu vois, ma fille, j'ai toujours été là pour toi, j'ai toujours voulu te donner le meilleur, j'ai toujours voulu te faire du bien. Ça veut pas dire que le Seigneur va nous donner tout ce que nos caprices désirent, mais c'était un petit clin d'œil pour me rappeler que dans ces moments-là de ma vie, dans mon adolescence, où je me sentais tellement inexistante, pas importante, lui, il m'a montré à quel point je suis importante à ses yeux. Et au début, quand j'avais vu le téléphone, là, donc mon téléphone, j'avais pas pensé à ça. C'est peut-être 2 ou 4, même 4 ou 5 mois, je crois, après qu'il me l'a rappelé. Et il m'a dit, tu te rappelles ce téléphone que tu voulais? Et en fait, je le vois dans mon esprit, ce Samsung là de l'époque. Et là, il me dit, tu te rappelles à combien tu le voulais et que tu pouvais pas l'avoir? Parce que ma mère pouvait pas se permettre de m'acheter un téléphone. Déjà, pour elle, il y en avait pas l'intérêt. Et encore moins acheter les derniers téléphones Cri. Au pire, t'es avec le gros Nokia 3310, tu joues au Snake avec et t'es contente, tu vois. Et du coup, ça a été une consolation. Il y a une guérison au travers de ça. À quel point le Seigneur, il sait ce qui est bon pour nous et il nous apprend aussi, moi, ça m'a appris à discerner mes, pas mes demandes, mais en gros, est-ce que c'est juste parce que, pourquoi tu veux ça? Est-ce que tu veux combler quelque chose en toi ou effectivement, il y a un intérêt à cela, là, tu as besoin de ça par rapport à ça, ça, ça. Quand j'ai demandé au Seigneur le téléphone, c'était par rapport à la chaîne, c'était par rapport à mes besoins personnels pour un meilleur confort. J'avais besoin du PC pour la formation, sachant que la formation, j'avais même pas fait toutes les étapes. J'étais même pas sûre d'y rentrer. C'était aussi un acte de foi. Seigneur, je m'engage parce que je crois que tu m'as dit, je vais faire cette formation, je vais y rentrer. Donc, j'ai besoin déjà de ma liste de fournitures. Bref. Donc, tout ça se fait et le Seigneur a toujours été fidèle. Ça s'est pas passé forcément comme moi je l'aurais voulu, où l'ange descend et puis il me donne tout ce que j'ai. Mais dans les faits, dans les circonstances, dans l'attente aussi, d'attendre le bon moment, le temps kairos où il fait toutes choses bonnes en son temps, parce que il sait déjà d'avance ce qui va se passer sur cette terre, il n'est surpris de rien. Ça m'a appris à dépendre de lui et à lui faire confiance. Que s'il me dit d'attendre, j'attends. Que s'il me dit vas-y, j'y vais. Et que je vais pas tomber, je vais pas, non. C'est un bon père. Il va pas me jeter dans la gueule du loup. Il va pas m'envoyer dans un chemin où à tout moment je peux me prendre le pied dans un piège. Et même s'il y a des pièges de l'ennemi, il va me le dire à l'avance si je suis à son écoute. Bref, après cette petite storytelling, comme on dit, j'espère que ça va te faire comprendre des choses. J'avais vraiment à cœur de te partager ça pour que tu comprennes pourquoi ce qu'il y a dans cette boîte est l'accomplissement de quelque chose. Le Seigneur m'a dit de commencer ma chaîne YouTube, Réconcilie-toi. J'ai commencé avec mon téléphone. J'ai investi dans un micro à 30 euros, dans une lampe à 5 euros que j'ai eue sur Vinted en seconde main et qui marche très bien. Quelques mois après, il m'a fait grâce d'avoir un téléphone qui sert vraiment pour moi, pour mon quotidien et que le téléphone là me sert simplement pour filmer, pour les réseaux. Et dans sa bonté, à ce moment-là, je savais pas encore que j'allais basculer dans les vlogs. Comme tout est en évolution, tu peux pas rester sur le même plan. C'est vrai que parfois, je vais me poser, je vais parler avec toi, mais bref, je savais pas que ça allait basculer dans les vlogs et du coup, je disais Seigneur, voilà, là on va passer dans le format vlog, même surtout dans le cadre de ma formation. Et je me dis, j'aimerais bien pouvoir avoir une caméra quand même, mais voilà, on verra bien.
Et au début, ce que j'ai demandé au Seigneur, voilà, j'aimerais bien investir dans une perche à selfie. Tu vois, on en voit pas mal des perches où ton téléphone, il peut pivoter dans tous les sens. Un stabilisateur, exactement. Donc, je me suis dit, tiens, je vais investir dans un stabilisateur. Et d'ailleurs, c'est ce que je t'ai dit. Tu vois, quand je te parlais il y a 2 ou 3 blogs, je te disais, voilà, je vais prendre une perche, un stabilisateur, ça va être bien mieux parce que toujours tenir le téléphone avec les mains, voilà, même si je fais de la muscu, ça fatigue, quoi. Donc voilà, j'avais juste dit ça au Seigneur. Donc j'attendais, je savais que ma situation financière allait être mieux, le fait que je reprenne une activité, tout ça, que j'allais pouvoir me permettre. Et surtout, comme le Seigneur m'avait dit, mis dans mon cœur, Dieu, le Père, est un bon Père. Je le répéterai jamais assez, parce que je sais que pour moi, entre guillemets, c'est des moments de galère, c'était surtout des moments de disette. Comme dit l'apôtre Paul, dans l'abondance comme la disette, il est Seigneur en fait. Mais même dans ces moments de disette, entre guillemets, je ne manquais de rien. J'ai jamais manqué de quoi manger, ni de boire, ni de me vêtir. J'avais l'essentiel. Mes enfants n'ont jamais été dans le manque. Bien au contraire, il a toujours pourvu. Et au travers de cette bonne année et demie qui était, c'est vrai pour moi, difficile parce que c'était un peu un moment de restreint. Tu sais, j'ai dû apprendre à me contenter de ce que j'ai, à chérir ce que j'ai, à rendre grâce à Dieu pour ce que j'ai et à croire en lui. Pas parce que j'ai, mais parce qu'il est, tout simplement. Quand je lui ai dit, voilà, je vais prendre un stabilisateur, tout ça, moi, j'avais déjà fait mon film dans ma tête, le stabilisateur, tac, tac, tout rentre dans la boîte et tout. Et en fait, il me dit, pourquoi tu prends pas ta caméra? Quand j'ai ça dans mon cœur, je me dis, ouais, mais bon, la caméra, t'as vu le prix, tout ça, parce que il y a la mentalité de pauvre qui est en train de se déconstruire. Et comme je te le dis, moi, ma mentalité de pauvre, pas ma mentalité de pauvre, mais mon fonctionnement qui en découlait, c'était que faut que je coffre de l'argent parce qu'on sait jamais ce qui peut arriver. Donc, tu es dans la crainte, comme Job. Faut que je fasse des sacrifices au cas où mes enfants ont péché contre Dieu. Donc, moi, faut que je coffre au cas où il m'arrive des galères. Donc, tu es déjà en train d'attirer des galères, Michel, parce que tu crois, tu mets foi qu'il va t'arriver des galères. Tu mets même pas de l'argent de côté pour l'épargne de tes enfants, mais tu mets de l'argent de côté parce que il peut t'arriver des galères. Donc, déjà, ta perspective est dans les ténèbres. Elle n'est même pas sur la foi en Dieu qui pourvoit à tes besoins, qui garde ton pied du piège de l'ennemi, qui te protège, qui fait surabonder sa grâce. Tu es déjà en train de te dire, il va m'arriver des galères, donc il faut que je mette de l'argent de côté. Donc là, j'ai ma situation financière qui se rétablit, entre guillemets, dans le sens que je peux vivre un peu plus librement, dans le sens que voilà, si je veux me faire un fast-food avec les enfants, si on doit faire ci, ça. Mais entre-temps, il m'a structuré à savoir bien gérer mes finances. Il y a eu tout un travail de fait et on en est qu'au début, mais rien que le début, que j'en vois le fruit, je suis tellement contente et je me dis, ouais, mais c'est ça en fait, Seigneur. Merci. Du coup, quand il me fait comprendre, mais pourquoi tu prends pas ta caméra? Là, tu peux l'apprendre. Donc, au début, je mets ça de côté. Et après, je me dis, ouais, Seigneur, j'ai bien envie d'avoir ma caméra, mais le prix quand même, quoi, tu vois. Et moi, je commence à faire tous mes calculs, tous mes trucs, machin. Et j'ai pris du temps. J'ai vraiment pris du temps jusqu'à il m'a donné sa paix. Parce que j'aurais pu l'acheter et ne pas me soucier, mais j'ai voulu faire les choses dans la sagesse, être sûr que ça soit le bon moment, être sûr que c'est pas juste un caprice, parce que oui, en soi, j'avais déjà mon téléphone. Et c'était surtout que, comme il m'a fait comprendre après avec le recul, c'est que aujourd'hui, cette caméra va te servir parce que tu es dans cette nouvelle saison où tu es avec les vlogs. Et ça va être plus pratique pour toi dans le quotidien pour filmer, pour faire ce que tu as à faire. Et effectivement, ça va être le cas. Donc, sans plus tarder, je vais te présenter mon nouveau bébé. Je suis vraiment contente. Je vais peut-être pas tout déballer parce que ça va faire beaucoup. Mais je tenais à te dire que le Seigneur est bon et qu'au travers de tout, il
si on cherche à comprendre, mais qu'est-ce que je vais en sortir voilà, de mes moments que j'avais dans la galère selon nous, même si je ne manquais de rien, mais parce que j'avais mes besoins, mes carences affectives qui me voulaient, faut que j'ai ci, faut que j'ai ça, lorsqu'en fait j'avais déjà tout et j'avais lui. On va vite se rendre compte qu'on peut en tirer beaucoup de choses, surtout pour qu'on puisse se réconcilier avec nous-mêmes et avec notre Père et avec notre identité, que nous sommes fils et filles de Dieu, que nous sommes assis à la table du roi des rois et qu'on manque de rien, qu'il nous sert, qu'il nous lave les pieds, il prend soin de nous. Aïe, 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 je suis pas contente. Je suis trop, trop, trop contente. J'espère que tu l'es aussi. Donc, je te présente ma nouvelle caméra. Je sais pas si tu vas bien voir parce que la luminosité. Donc, c'est la caméra Insta360 Go Ultra. C'est la dernière version qui est sortie là, il y a 1 mois ou 2. Donc, j'ai pris le format parce qu'en fait, quand tu achètes tes caméras, il y a différents packs. Moi, j'ai pris la Creator Bundle. Donc, le pack créateur parce que euh, c'est ce que je fais. Je fais de la création de contenu au travers de mes vidéos, au travers de mes vlogs. Et c'est vers ça que je vais évoluer avec le Seigneur, à son rythme, à sa façon de faire. Et aujourd'hui, si je suis là à parler de mon témoignage, c'est grâce à lui, c'est parce qu'il m'a rendu capable et j'en ai vu le fruit. Comme dit la parole, la puissance du témoignage, ils ont vaincu à cause de la puissance de leur témoignage et du sang de l'agneau. Vraiment de libérer mon témoignage a apporté énormément de guérison dans ma vie, de profondeur. Il y a eu tellement de choses que je pourrais pas tout exposer parce que c'est pour moi, mais ça porte du fruit quand le Seigneur nous demande quelque chose, même si au début c'était très dur, mais voilà, ça porte du fruit. Et ça, cette caméra, c'est vraiment l'accomplissement d'une saison, parce que là, ça va faire maintenant 1 an et 2 mois, en mars 2025, donc 1 an et 2 mois que j'ai commencé YouTube. Et oui, tu sais, je regarde pas aux abonnés, à ceci, à cela. Au début, je me prenais souvent la tête avec ça parce que je me disais, mais Seigneur, il faut qu'il y ait de la visibilité, il faut qu'il y ait ceci. Et il m'a dit, focus-toi sur le fruit que ça produit premièrement en toi. Et, et c'est son œuvre, en fait. Ça fera comme ça fera. Je fais ce qu'il me dit de faire. Je poste à mon rythme en lui, parce qu'il sait aussi qu'on a notre vie du quotidien, surtout qu'en ce moment je suis en formation, j'ai ma vie de maman, j'ai du temps à passer avec mes enfants, donc je fais à son rythme et à mon rythme, parce qu'il nous respecte, sache-le, il nous impose rien, et il disposera les choses pour que tout soit favorable, pour faire sa volonté. Mais voilà, c'est à l'accomplissement, c'est aussi le début de cette nouvelle saison des vlogs. Donc, je pense que cette caméra, si t'es un peu, t'as dû la voir, tu vois, elle est toute petite. Je vais prendre le temps de déballer après. Elle fait la taille de la main. Tu peux l'accrocher. Enfin voilà, on va kiffer. On va se faire plein de petits scénas. Donc vraiment, je suis contente. Je suis vraiment contente. Je pense que je vais réaliser dans 2 ou 3 jours qu'elle est là à la maison. Du coup, j'ai eu une petite pochette avec, on dirait une petite valise, tu sais. Ça, c'était offert. Moi, je l'ai pris, j'ai fait un format, comment on a dit, customisé pour qu'elle soit personnalisée. Et voilà, je vais déballer tout ça et puis je te remontrerai ça un peu plus tard dans la vidéo. Donc, je te remercie déjà du temps que tu prends à passer avec moi. C'est tout à ton honneur et à mon honneur. Ce 5e vlog va être très cool. Comme je t'avais dit que là, on était sur une période de 4 semaines de stage. Donc là, on est dans notre 4e semaine de stage. Sachant que là, je vais commencer mon stage demain pour cette semaine. Cette semaine, je vais être en stage demain, mardi, toute la journée, avec une coupure, bien sûr. Jeudi matin, on a randonnée. L'après-midi, j'ai pas stage, et vendredi matin et le vendredi après-midi, j'ai pas stage. L'avantage d'avoir pu mettre mes horaires, c'est que je peux m'accommoder, enfin voilà. Et là, dans quelques jours, je vais avoir l'anniversaire de ma fille. Elle va avoir ses 9 ans. Donc, tu vois, c'est aussi quelque chose de... euh, voilà, il y a beaucoup de choses. Là, on sort du pont de l'Ascension, tu vois. Ce pont de l'Ascension, voilà, il y a eu beaucoup de choses avec le Seigneur. Voilà, c'est pour ça que je suis vraiment en paix, en joie. Je suis dans la reconnaissance. Toujours, il faut l'être, mais voilà, il y a eu beaucoup de guérison, de restauration, de choses qu'il a déposées dans mon cœur.
Et voilà, pour moi, le mois de mai, c'est aussi un mois où déjà il y a l'anniversaire de ma fille, donc la naissance de mon enfant, de ma première fille, de mon premier-né, comme on dit. Je sais pas comment on se dit pour une fille première-née. Ouais. Donc voilà, là où je suis devenue maman. Voilà, je sens que c'est aussi, il y a beaucoup de choses que le Seigneur restaure. Voilà, il y a plein de trucs, mais moi, je peux pas tout dire. Donc voilà, c'est aussi un mois où tu vois, comme la caméra. Il y a eu d'autres choses où, voilà, ça faisait des mois, j'avais demandé au Seigneur et j'ai pu les avoir ce mois-ci. Je suis très reconnaissante. Et aujourd'hui, ça m'apprend à, voilà, quand il me dit de patienter, c'est pas pour me faire du mal, pas pour me punir, mais parce qu'il sait et il fait toutes choses bonnes en son temps. Donc, ce vlog-là, je voulais vraiment mettre à l'honneur ce temps pour te raconter tout ce processus pour en arriver à là, pour t'encourager, non seulement à, comme je dis souvent, quand tu as le feu vert dans ton cœur pour faire ce que Dieu t'appelle à faire ou te demande de faire, ne cherche pas à est-ce que j'ai ou j'ai pas, comme Gédéon, tu vois, mais je suis le plus petit, mais ma famille ceci, on peut sortir plein d'excuses, mais si le Seigneur te dit vas-y, il va t'équiper dans la marche. Comme il l'a fait avec moi là, il m'a équipé dans la marche, premièrement intérieurement, parce que le faire découle de l'être, et recherche le royaume des cieux et toutes ces choses te sera données par-dessus tout. Et je suis vraiment contente. Tu vois, c'est quelque chose qui d'extérieur peut paraître lambda, mais c'est rien. Mais en fait, moi, je sais le processus, je sais ce que ça produit en moi intérieurement, je sais à quelle dimension de foi ça m'a amené dans ma relation avec Dieu, l'image que j'ai sur moi aujourd'hui, l'image que j'ai du Père aujourd'hui, la confiance que j'ai en nous, en lui et en moi, parce qu'il vit en moi et je vis en lui. Et je peux que te partager cela. Donc voilà, comme je te disais, là il y aura l'anniversaire de ma fille. Donc comme ça va tomber en semaine, ce week-end, ce samedi, on va partir au zoo. Habituellement, quand c'est son anniversaire, on faisait souvent des anniversaires, on invite ses cousins, cousines, ses copines. Mais là cette année, voilà, on a eu un cœur elle voulait juste être avec sa maman et son petit frère. Et moi aussi, j'avais juste envie d'être tranquille, tu vois, de faire un truc simple, mais de qualité. Quelque chose qui va rester en souvenir, en nous. Donc, on va se faire cette journée au zoo. En plus, il annonce une journée à 29 degrés, donc il va faire bien chaud, donc ça va être agréable. Donc, on verra comment ce sera avec les animaux. Dans tous les cas, je vais partir avec ma caméra. On va lui trouver un nom. Faut qu'on lui trouve un nom. On va partir avec la cam-cam. Ben voilà. Non, la cam-cam, ça fait un peu illicite. Enfin bref, on va trouver un nom. La fin de ce vlog, ça va être sur le zoo. Je vais filmer quelques moments. Enfin voilà, je vais voir comment le Seigneur va nous conduire pendant cette journée. Comme ça, en même temps, je te ferai voir la caméra. Mais voilà, ça va être un vlog chill, tout en rendant gloire au Seigneur, tout en lui disant merci et tout en t'encourageant, je l'espère, à aller avec ce que tu as, à donner au Seigneur tes 2 poissons et tes 5 pains et croire qu'il va le multiplier, pas comme toi tu le penses, pas comme toi tu le scénarises, pas comme toi tu vas dire ça doit être comme ça, mais comment lui il sait et qu'il fait toutes choses bonnes en son temps. Sur ce, prends soin de toi et je te laisse regarder la fin de ce vlog avec les animaux et cette journée ensoleillée qu'on va passer. Et encore une fois, merci Seigneur. Et puis on se dit à très bientôt. Bye bye. Hello. Je vais baisser le son. On est en cours aujourd'hui, mercredi. Je suis avec ma nouvelle cam-cam. Je sais pas encore comment je vais l'appeler. Il faudrait qu'on lui trouve un petit prénom. Je sais pas encore comment je vais baptiser ma caméra parce que j'aime bien donner des noms. C'est comme quand t'es gamin que tu reçois une Barbie là, ou un bonhomme
pour les garçons et puis je lui donne un blaze. Donc il faut que je lui trouve un prénom. Donc aujourd'hui on est en journée BC4, ça va parler de notre projet professionnel, puisqu'on a aussi un dossier à rendre par rapport à notre projet professionnel pour voir si justement la vision qu'on a de notre projet professionnel est réalisable, même si ça se fait sur le long terme. Les compréhensions qu'on a sur le monde du travail par rapport au sport, les opportunités, que ça soit dans le salariat, micro-entreprise et autres. Donc voilà, on va travailler tout ça aujourd'hui et ça va bien se passer. Puis voilà, j'ai fait un zoom. Non mais laissez-moi faire. Sur ce, passe une bonne journée. C'était un petit message flash. Le vlog va se terminer sur notre journée au zoo samedi. Et puis après, je débuterai une nouvelle semaine en présentiel. On va se retrouver avec les copains et ça va super bien se passer. Donc voilà, bisous bisous. Oh, you lead, always for the one. Can we turn up? Can we turn up? Can we turn up? Can we turn up? Hey. He really, really moves up. That's what it says. I know he loves me. I know he cares. Whenever I call, he always is right there. In times of trouble, he is my help. Yeah, I know no fear. I know he'll be right there. Hey, he really does what he says he will do. My God really moves. Oh, hey, why would I doubt when he always comes through? My God really moves. Oh, he really, really moves. Oh, come on, sing the verse, y'all. I know he loves me. I know he cares. Whenever I call, he always is right. When I'm in trouble, he is my help. I know no fear. I know he come on, right. We say, yeah, he really does what he says he will do. My God really moves. Whoa, hey. Why would I doubt when he always comes through? My God really moves. Whoa, hey. He really does what he says he will do. My God really moves. Baba, hey. Baba, Baba. Why would I doubt when he always comes through? My God really moves. He really, really moves. Oh, he really comes through for me. Oh, every time, on time, every time. Come on, this your part. Come on, let's say. No, Mema, you're always on time. You can't do no wrong. Oh, Mema, come on. You leave the 99, always for the one. Oh, Mema, you're the God who does good. Always on time. You can't do no wrong. Oh, Mema, yeah, Baba, Baba, leave the 99. Come on, oh, Mema, you're always on time. You can't do no wrong. Oh, Mema, you leave. You got one more year, come on. Oh, Mema, you're always on time. You can't do no wrong.
So glad you leave the 99, always for the one. So glad you leave the 99. Oh, I remember when you came and saved me. I'm glad you leave the 99, always for the one. I remember